recadrer la perception de la situation et il faut guider l'apprenant jusqu'à la réussite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ce n'est pas un serious game? Un serious game, ça n'est ni un jeu vidéo, ni Second Life. Et c'est certainement pas une révolution. Un serious game, c'est une approche qui est radicalement différente, qui est centrée sur l'apprenant et pas centrée sur le contenu, et accessoirement, éventuellement, des emprunts, des technologies issues des jeux vidéo. Alors c'est une approche pédagogique qui est vraiment en opposition aux approches classiques, basé sur un enchaînement assez répétitif d'exposés, de tests, de quiz, l'enchaînement qui est assez vite lassant, et donc quelque chose qui est assez déconnecté du réel et qui gêne par une transposition assez difficile dans le quotidien. C'est quelque chose qui est ancré et basé sur une découverte, une mise en situation, et qui favorise l'appropriation et la mise en situation. Alors quand je joue, effectivement, je m'amuse, je pense à autre chose, je suis complètement immergé, je ne me rends pas compte et je ne suis pas l'effort d'apprentissage. Je brise la routine habituelle de formation qui est effectivement l'exposé magistral, quelque chose qui est très théorique. Jouer, c'est expérimenter, c'est se prendre au jeu, c'est fonctionner par essai-erreur et c'est être maître de ses choix. Parce que j'ai un but à atteindre, j'ai une quête, j'ai un objectif, j'ai un challenge, j'ai un défi. C'est ça qui est motivant. Et puis parce qu'on inverse les rôles. Dans une approche pédagogique classique, l'approche pédagogique est centrée sur les contenus. Et là, on est centré sur l'apprenant. Et je n'ai pas à subir le scénario global qui m'impose, mais c'est moi qui agis sur le déroulement du jeu. C'est une approche théorique assez différente. On ne parle pas effectivement des choses qui fonctionnent du premier coup, mais on parle sur les essais-erreurs. Donc quand je réussis, effectivement, bravo, parfait, je n'ai rien à apprendre, ou très peu de choses. Par contre, quand je me trompe, et c'est l'expérimentation qui permet de m'en rendre compte, il faut traiter tous ces cas d'erreur. Donc il faut analyser les raisons de l'erreur, il faut resituer et recadrer la perception de la situation, et il faut guider l'apprenant jusqu'à la réussite. Parce qu'on parle de situations concrètes, parce qu'on s'approprie les concepts et qu'on ne parle pas d'éléments théoriques. Parce qu'on s'évalue en permanence et plus d'une manière déconnectée au coup par des quiz, mais c'est une approche globale des interactions qui permettent de définir des résultats obtenus ou des objectifs atteints. Et puis on se prend au jeu, on s'investit beaucoup plus dans le serious game et on n'est plus vraiment en situation d'apprentissage. Et l'objectif principal de la serious game, contrairement aux formations classiques, n'est pas d'en finir au plus vite, mais de réussir. Et oui, les serious games sont très frivoles, c'est un détournement d'esprit, c'est une tromperie. On utilise des ruses d'apprentissage pour lever les freins, des ruses pédagogiques, et puis on utilise l'aspect ludique pour adoucir l'obligation malgré tout de se mesurer et d'être évalué.